Vous connaissez Guillaume Canet. Il a réalisé 6 longs métrages dont certains sont devenus super cultes et il a joué dans plus de 70 films. Ouais, c'est l'un des acteurs et réalisateurs les plus connus et talentueux du cinéma français. En même temps, il mêle un parfait équilibre entre son travail, sa famille et ses passions. Et pourtant, consacrant sa vie pour les chevaux depuis toujours, il savait que sa vie allait prendre un tout autre tournant. Mais alors comment Guillaume Canet a-t-il obtenu une aussi grande notoriété alors qu'il disait de cela il y a quelques années qu'il se voit évoluer sans trop de succès pour durer le plus longtemps possible? Comment a-t-il marqué le cinéma français et qu'est-ce qui fait le cinéma de Guillaume Canet? Générique. Guillaume Canet est né le 10 avril 1973 à Boulogne-Billancourt en région parisienne. Il baigne dans le milieu équestre depuis tout petit. Ses parents sont éleveurs de chevaux, ont d'ailleurs un haras, et lui, bizarrement, souhaite devenir cavalier. On ne s'y attendait pas. Malheureusement, chute grave lors d'une compétition, fin de ses rêves de cavalier. Et c'est à ce moment-là qu'il va se consacrer pour deux de ses plus grandes passions, le cinéma et le théâtre. En effet, Guillaume regardait dès son plus jeune âge à travers les barreaux de l'escalier les films que ses parents regardaient. Il a également tourné des petits courts-métrages 3-4 ans avant sa chute avec ses amis, avec sa première caméra, une Super 8. Son premier était d'ailleurs une fausse pub de Ushuaïa où il a demandé à toutes les classes de son école d'escalader le mur de l'école et de courir dans le village sans que les profs le sachent. Et bien évidemment, il a été collé pendant 1 heure. Mais c'est pas les seules conneries qu'il ait pu faire. Il volait des caddies pour faire des travelling et à 10 ans, il a tenté de braquer une boulangerie avec un pistolet à eau. Ouais, on parle bien de lui. Mais à 18 ans, c'était aussi un jeune homme mal dans sa peau, avec une peau, justement, remplie de boutons, où il a le souvenir de quelqu'un qui l'a humilié devant plein d'autres personnes à cause de ça. Et ouais, voilà ce qu'il est devenu maintenant. Peu après, il décide de partir à Paris et de s'inscrire au cours Florent, des cours super connus. En même temps, il fait des petits boulots pour financer tout ça et il va se faire connaître dans la pièce La Ville, dont le prince est un enfant. Il va aussi se lier d'amitié avec Franck Dubosc et va coécrire avec lui ses premiers stand-up. Mais il va également commencer à s'épanouir devant la caméra dans la série Premier baiser où il va incarner avec un magnifique jeu son propre rôle pendant quelques secondes. Virginie? Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il ne sera même pas mentionné dans le générique de fin. Il va également apparaître dans 2 téléfilms et son premier rôle au cinéma va être dans le court-métrage Le Fils unique. Il va jouer dans quelques petits trucs par la suite, mais c'est 2 ans plus tard qu'il va décrocher son premier vrai rôle au cinéma. Un jour, Guillaume reçoit un appel pour jouer dans le thriller Barracuda. Oui, allô? C'est Jean Rochefort. Tout simplement. Puis il va jouer dans En plein cœur de Jolivet. Ces 2 films vont lui rapporter ses 2 premières nominations sans être encore récompensés. À partir de là, tout va s'enchaîner. Je règle les pas sur les pas de mon père, La plage aux côtés de Leonardo DiCaprio. Ça va, soyez pas jaloux qu'à 27 ans, il ait joué avec l'un des acteurs les plus connus. Puis La fidélité de Sophie Marceau, The Day the Ponies Come Back de Schwartzberg que Canet aime beaucoup. Les morsures de l'aube d'Antoine Decaune, Vidocq où le tournage s'est pas forcément bien passé puisque Depardieu n'aimait pas Canet. Et Le frère du guerrier, encore de Jolivet. Il a entre-temps réalisé quelques courts-métrages et va même doubler une voix pour un jeu vidéo. Vidocq a été un échec, ça va se faire ressentir, et pour ne pas perdre sa notoriété, son petit succès, Guillaume va en profiter pour réaliser un film qu'il a toujours voulu faire, Mon idole, sorti en 2002. Je suis un homme de télé, moi. Je suis certain que je pourrais être très bon. Même Brustal, il s'en est aperçu. C'est où? Parce que lui, c'est un mec bien. C'est une comédie dramatique qui parle de la notoriété, de la célébrité et du show business. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez pas bien ici? Il va jouer dans son propre film
Et on y retrouve Diane Kruger, sa compagne de l'époque, avec qui il vient de se marier et dont ils vont rester ensemble jusqu'en 2006. Son premier film est clairement un succès. 500 000 spectateurs en salle, un très bon retour de la critique et va être nominé au César pour la meilleure première œuvre de fiction. Il va reprendre sa casquette d'acteur pour jouer dans Jeux d'enfants où il va rencontrer Marion Cotillard qui deviendra sa compagne 3 ans plus tard et Gilles Lelouch, son plus fidèle ami. Il va d'ailleurs jouer dans son film Narco en 2004, puis jouer dans plusieurs autres films et va même prêter sa voix à l'une des voitures les plus emblématiques de l'univers Pixar. Sa couleur rouge étincelante, ses phares aveuglants, son moteur rugissant et ses yeux flamboyants. Je veux bien évidemment parler de... Vite comme l'éclair, plus rapide que la lumière. de... Je suis Flash McQueen. de Flash McQueen. En 2006, il réalise son second film, le thriller Ne le dit à personne, adapté du livre du même nom. Margot Margot Dis-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Crois-moi. Je vous ai jamais demandé de détails. Tu m'emmerdes avec tes questions. On y voit ici François Cluzet avec un magnifique jeu d'acteur, il obtiendra d'ailleurs un César. Le père de Guillaume qui va jouer le père du personnage principal et une bonne partie du casting de son premier film. François Berléand, Philippe Lefebvre ou encore lui-même, et il a même l'honneur d'avoir au casting Jean Rochefort. Pareil, ce film est un succès autant en France avec 3 millions d'entrées qu'à l'international. Il reçoit 6 prix dont le César du meilleur réalisateur en 2007. Ça y est, Guillaume Canet est officiellement le plus jeune réalisateur césarisé. Et un des moments les plus connus du film est au moment où Cluzet traverse le périph', une magnifique métaphore du cinéma que Canet l'explique comme éviter les mauvais projets, traverser au bon moment, ne pas trop se poser de questions, il faut profiter des opportunités et ne pas se demander si on en aura d'autres. Ça m'émeut tout ça. Sortez les mouchoirs. Mais non, pas ceux-là, les petits mouchoirs. Et oui, car après avoir joué dans plusieurs films et courts-métrages, il réalise son 3e et plus grand film en 2010, Les Petits Mouchoirs. Vincent, est-ce que je te demande un conseil? Non, tu peux arrêter ça 2 minutes, s'il te plaît, je vais pas y arriver là. Si vous ne connaissez pas, même si ça m'étonnerait, c'est l'histoire d'une bande d'amis qui part en vacances alors que l'un de leurs amis est entre la vie et la mort à la suite d'un accident. C'est une histoire inspirée du vécu de Guillaume. En 2009, il a failli perdre la vie à cause de bactéries et d'infections et personne est venu lui rendre visite. Le casting est plus qu'avantageux, sa femme, son meilleur ami, on retrouve François Berléand et Laurent Lafitte, mais également de nouvelles têtes comme Benoît Magimel, Valérie Bonneton ou encore Jean Dujardin. Et toute cette fine équipe a été insupportable pendant le tournage. Guillaume n'arrivait pas à les gérer et à les canaliser. Enfin, quant à lui, il voulait que tous les acteurs suivent à la virgule près ce qu'il avait écrit et il a un peu réfléchi après, parce que le film durait 4 heures. Bref, le film avait tout pour réussir et ça n'a pas manqué. 5,5 millions de spectateurs et seconde meilleure performance en 2010. Un triomphe malgré une critique très divisée. Eux, quoi qu'il se passe, ils sont jamais d'accord avec le public. Mais malheureusement, Guillaume n'a pas pu profiter pleinement du succès du film car il a perdu un ami très cher le jour de la sortie du film. En 2011, Marion Cotillard et lui deviennent parents d'un petit garçon, Marcel. Par la suite, il va redémontrer ses talents de doubleur dans le 2e volet de Cars et d'acteur dans La Nouvelle Guerre des Boutons avec Laetitia Casta et Cadmerade, Les Infidèles avec ses amis Lelouch et Dujardin, et va remonter à cheval, mais cette fois-ci devant la caméra, dans le film Japlou de Daniel Auteuil et auquel Guillaume va aider à coécrire le scénario. Ce film, malgré ses 1,7 million de spectateurs en salle, ne va pas être rentable. C'est ce qu'on appelle un semi-échec.
Mais grâce à ce film, il reprend goût à l'équitation et va gagner beaucoup de compétitions. En 2013, il sort totalement de sa zone de confort et va réaliser son premier film américain, remake du film Lien du sang de Mayo, Blood Tease. Je regrette de ne pas être venu te voir quand t'étais en prison. Je suis désolé. Je me suis dit que c'était pas la peine que tout le monde sache que ton frère était flic. Ah, c'est pour ça que t'es pas venu. Pas une seule visite. Je suis resté 9 ans en tôle. Tu te fous de ma gueule? On a là un casting spécialement américain, à part sa femme, bien évidemment comme d'habitude, et coécrit par James Gray. Ce film était un hommage aux polars et séries américaines des années 70 comme Le Parrain ou Panique à Needle Park. Mais ce message n'a pas été compris par tout le monde. Un polar médiocre, ringard et dépassé, dit la critique, et un échec commercial avec 250 000 spectateurs en France. Et pourtant, ce film est un des films dont il est le plus fier, parce qu'il a été le plus dur à faire, le plus ambitieux, comme reconstituer les années 70 avec Brooklyn et New York. Ce film remet tout son parcours en question, tout son travail fait pendant 3 ans, et Guillaume fait un burn-out à la suite de cet échec. Il a tout laissé tomber pendant 1 an et pensait qu'il n'avait plus la place dans ce métier. C'est Cédric Angers qui l'a replongé dans le jeu avec le film La prochaine fois je viserai le cœur, où il incarne un gendarme serial killer. Entre-temps, il a joué dans 2 films, l'un aux côtés de son ami François Cluzet et l'autre avec Catherine Deneuve. En 2015, il tient seulement un second rôle, mais en préparation de 2 nouveaux scénarios. Cette même année, il va doubler avec sa compagne Marion Cotillard les 2 méchants Overkill dans Les Mignons. Il va également faire Monsieur Prince dans le dessin animé Le Petit Prince. Après The Siege of Jadotville, sorti sur Netflix, il revient avec des films plus joyeux comme Cézanne et moi, où il incarne Zola, aux côtés de son ami Guillaume Gallienne, qui va incarner Cézanne. Un film qui n'a pas reçu les félicitations, avec un petit box-office et de très mauvaises critiques. C'est dommage, moi je l'aimais bien. En 2017, il devient papa d'un 2e enfant, mais une fille, cette fois-ci, Louise. Mais il sort également son 5e long métrage, Rock'n'Roll. Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Ce film est une satire autobiographique. En effet, il joue son propre rôle avec sa femme. Il se moque de soi-même et fait un constat sur la société, une époque très centrée sur elle-même, très jeuniste qui veut nous rendre paroques. Il dit d'ailleurs que ce film est peut-être sa crise de la quarantaine et le couple s'est amusé à partager des photos du tournage peu flatteur sur Instagram. Il voulait faire à l'origine un petit film avec seulement 2 décors et ses ambitions ont été un peu plus loin. Le film se finit à Miami avec des crocodiles. Comme toujours, on retrouve un beau casting, ses amis Lelouch et Lefebvre, mais également on retrouve Kev Adams ou encore Johnny Hallyday. Il s'entoure également de son vrai entourage, son agent, ses potes ou même son assistant jouent leur propre rôle. Il fut un petit succès, bien loin des petits mouchoirs. Il double à nouveau Flash McQueen dans Cars 3, puis par la suite va jouer dans Mon Garçon et Le Grand Bain de son grand ami Gilles Lelouch, L'amour est une fête et Double vie. L'année dernière, il a sorti son 6e film en tant que réalisateur, Nous finirons ensemble. Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses. Il faut qu'elle dorme. Catherine, ça me fait plaisir. Mais non! C'est chiant, Paris Poppins. Tu veux pas de moi alors? Il a mis quelques années à faire la suite de son film à grand succès, par peur que ça ne soit seulement un Les Petits Mouchoirs 2. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne l'a pas appelé comme ça. Le film raconte qu'après s'être perdu de vue pendant 3 ans, la célèbre bande d'amis se retrouve pour fêter les 60 ans de Max. On retrouve ici la belle bande d'amis avec quelques petits nouveaux. Pour lui, son choix a été décidé sur un coup de tête. Et pour elle, Guillaume l'a trouvé en tapant actrice française sur Google et il a accroché sur son jeu d'actrice. Le film a eu un box-office de 2,7 millions de spectateurs, plaçant ce film à la dernière marche du podium des réalisations de Guillaume Canet. Étant fasciné par l'époque des chevaliers et des années 70 avec Scorsese, Cassavetes, Schwarzenberg ou Sautet, Guillaume dit qu'il aurait pu vivre dans une autre époque.
et c'est pour ça qu'il a accepté de jouer dans La Belle Époque de Nicolas Bedos. Un très bon film. Il a joué quelques mois plus tard dans Au nom de la terre, un film traitant de la dureté du monde paysan. Ce film est autobiographique, Guillaume joue ici le rôle du père du réalisateur, Édouard Bergeon. L'acteur a voulu se mettre dans les conditions du personnage en vivant dans une caravane et en ne mangeant et dormant presque plus pendant une semaine, une vraie préparation. J'ai d'ailleurs participé à l'avant-première du film en septembre 2019 où Guillaume Canet et Édouard Bergeon sont venus dans ma petite campagne des Monts du Lyonnais. Un moment assez émouvant de voir un si grand acteur et d'entendre le réalisateur parler de son film et de sa vie très poignante. J'avoue, j'ai versé quelques petites larmes à la fin. Il annonce fin 2019 qu'il va réaliser le prochain Astérix et Obélix l'Empire du Milieu où il va interpréter le petit Gaulois moustachu avec sa potion magique aux côtés du gros, enfin enveloppé Gaulois à la force herculéenne qui va être interprété par son grand ami Gilles Lelouch. Il y aura également sa femme, Cassel et plein d'autres personnalités dans un film qui, on l'espère, sera à la hauteur des irréductibles et populaires Gaulois. Le film, qui devait être tourné pendant l'été 2020, a été repoussé à cause de la crise du coronavirus, étant donné qu'une grande partie du film doit être tournée en Chine. Mais au final, qu'est-ce qui fait le cinéma de Guillaume Canet ? Tout d'abord, son cinéma est un savant mélange entre des comédies avec des scènes poussées à l'extrême qui en deviennent loufoques, des satires de la vie mais aussi de lui-même, et incarnant des rôles faisant sourire le public. Mais son cinéma est fait également de drames ou de thrillers qui plongent le spectateur dans une histoire dont on ne sait pas où elle va nous mener, et de films à s'en faire hérisser les poils. Parce que la mort a une place très importante dans son cinéma. Guillaume a une culpabilité très forte, un rapport particulier avec la mort, dissipé depuis qu'il est père de famille. Maintenant, il a peur de la peine des autres envers sa mort. Ensuite, il aime tourner avec les mêmes acteurs, avec sa bande de potes. François Cluzet dit d'ailleurs qu'il veut travailler avec ceux qu'il aime, avec ceux qu'il a envie de filmer. Il est doué, mais travaille aussi énormément. Contrairement à sa compagne, Guillaume a un cinéma très français, de se passionner dans un projet, dans la manière dont il va travailler, et d'avoir une équipe avec qui il entretient de très fortes relations. C'est très français. Comme le dit Thierry Frémont, Guillaume est fait pour le cinéma. Les rôles lui servent à exprimer des choses psychologiques, physiques et émotionnelles, sinon il serait devenu fou. Guillaume Canet, ce n'est pas plus de 70 millions d'entrées totales, 12 récompenses et 32 nominations en 25 ans de carrière. Quand il réalise un projet, il s'y consacre jusqu'à l'obsession. C'est soit du perfectionnisme, soit pour calmer des angoisses, dit Cédric Angers. Il sait tout autant jouer dans des pièces de théâtre, des courts-métrages, des séries, des films. Réaliser des chefs-d'œuvre, prêter sa voix dans des doublages. Écrire des musiques ou même être père de famille. Cela ne fait que 25 ans de carrière et il a encore de belles années devant lui. Pour finir, on se laisse avec cette citation. Se dépasser, c'est de ne jamais renoncer, de ne pas se laisser abattre et d'accepter les échecs. Tout est nécessaire. Transformer la labeur par le plaisir et essayer d'approcher le plaisir d'assouvir ses rêves et d'aller le plus loin possible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce concept change totalement de la vidéo précédente, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu. N'hésitez pas également à la liker et à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, à partager cette vidéo autour de vous pour faire connaître un maximum la chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous dis salut! Hop, coupé.